Je pense que c'est pas du joli les femmes au volant. Faut vraiment que je le dise? Tout dépend de la femme. Bah, moi en tout cas je conduis bien, je conduis mal. C'est une véritable catastrophe. Je vois pas le problème. On conduit aussi bien que les hommes. On dit souvent femme au volant, mort au tournant, mais moi en fait je pense que les femmes sont globalement plus prudentes que les hommes au volant. Les femmes au volant, depuis ce temps-là on prend plus nos voitures. C'est réglé. On a trop peur. Quelques petits accrochages, mais tout va bien, non? Oui. Moi je les trouve agressives. Nous sommes plus prudentes et plus vigilantes. Donc nous ne devrons même pas en discuter. Trop agressives. Depuis que je suis à Paris, je prends pas le volant. Si je devais avoir un accident de voiture, je préfère avoir avec une femme qu'un homme, parce qu'avec les hommes, c'est encore pire, quoi. Si elles sont un peu stressées des fois, mais ça c'est la faute des hommes. Hein. Je pense qu'elles sont toutes folles, elles savent pas conduire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est n'importe quoi, tu sais pas conduire. Bon, on va voir ça là-bas. Recevoir Christian et José. Nos deux invités trouvent que leurs femmes sont de véritables dangers publics au volant. Christian et José ne supportent pas en effet de voir leurs femmes conduire et c'est leur choix. Ils pensent en effet que la voiture c'est une affaire d'hommes et que leurs femmes, comme toutes les femmes d'ailleurs, sont de véritables catastrophes ambulantes. Avant de les recevoir, je demande d'accueillir justement ces catastrophes. Il s'agit de Patricia et de Florence. Patricia, Florence, bonjour. Patricia, tout d'abord, vous avez 35 ans, vous êtes mariée à Christian, vous avez 3 enfants, vous êtes vendeuse. Florence, vous avez 24 ans, vous vivez en concubinage avec José et vous êtes commerciale. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vos conjoints vous reprochent quand vous êtes au volant? Moi personnellement, il me reproche, et de manière incessante en plus, de mal conduire, de conduire avec le portable. Enfin, il est vraiment insupportable. Non, il est insupportable, d'autant plus que lui n'a pas le permis. Ah bon? Donc se permettre de surcroît de porter un jugement sur moi, je trouve ça grossier et honteux. Et il a raison? Il a raison? Pardon? Il a raison? Il a raison, j'allais dire, un jugement n'engage finalement que la personne qui le porte. Pour moi, je ne suis pas une catastrophe. Patricia, vous, qu'est-ce qui vous reproche, votre mari? Il pense que les femmes ont acheté le permis aux inspecteurs, il pense que les femmes devraient acheter un vélo. Il peut penser toutes sortes de choses. Quand il passe à côté d'une femme, qu'elle la fait ralentir, casse ton moteur, achète un âne, enfin, voilà. Et quand c'est vous qui conduisez, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous reproche? Il monte très rarement avec moi en voiture. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Il monte en voiture très rarement. Une fois, il avait une hernie discale, donc là, il est monté en voiture parce qu'il était bloqué dedans, il n'avait pas le choix. Je l'ai amené jusqu'à l'hôpital. Mais il monte très rarement en voiture. Mais quand il monte avec moi, c'est passe la vitesse, fais ci, fais ça. Est-ce qu'il a peur avec vous? Comment? Il a peur avec vous? Ah ben il a peur, il se cramponne et tout. Non, c'est vrai? Bien sûr. Ah oui, c'est... Et il a raison d'avoir peur? Mais non, il n'a pas raison. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Moi, j'ai pas de bien. Alors quand vos maris vous font des reproches de ce type-là, comment vous réagissez? Descends. Ah et alors? Il descend? Il le fait? Il obtempère? Ah non, il descend pas. Mais il n'a pas le choix. Ah, pour ma part, c'est pareil. Et puis alors, moi, je l'ai foutu dehors une fois. Hein. À l'arrêt de bus, je lui ai dit, maintenant, tu descends. Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Tout simplement parce que moi, j'en ai assez, j'en ai marre. Il se fait conduire, il se fait promener, il est bien content, mais enfin, il ne supporte pas les excès de vitesse, il ne supporte rien. Donc un jour, je lui ai dit, bon, écoute, José, tu prends tes clics et tes claques, tu prends tes affaires, tu descends à l'arrêt de bus, tu as une carte, tu rentres chez toi. Alors, vos maris sont actuellement en coulisses. Quel message vous voulez leur adresser avant qu'ils ne nous rejoignent? Passe ton permis, on en rediscutera après. Et vous, Patricia? Moi, je voudrais lui dire que de toute façon, je conduis mieux que lui. Même à vélo, en patin à roulette, je conduis mieux que lui. Et s'il y a une chose que je voudrais lui demander, c'est d'arrêter de faire le tour de la voiture le soir quand il arrive du travail. Eh bien, nous allons accueillir maintenant vos conjoints. Il s'agit donc de Christian et de José.
José, bonjour. Bonjour. Christian, vous avez 37 ans, vous êtes donc le mari de Patricia. Vous êtes chauffeur? Oui. C'est ça? C'est marrant comme profession par rapport à ce que vous pensez de votre femme. J'en vois tous les jours sur la route. De quoi? Des chauffeurs? Non, des femmes. Ah bon? Et alors? Et alors? Ben alors... Tout ça? Disons que vaut mieux qu'elle soit piétonne. Pas en voiture? Vaut mieux qu'elle soit piéton, c'est ça? Pardon? Vaut mieux qu'elle soit piéton, c'est ce que vous avez dit? Ah oui. Pourquoi? Une femme au volant, c'est comment? Ben, une femme au volant, c'est un peu l'amour au tournant. C'est vrai. Pardonnez-moi, mais sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? Une bonne base. Est-ce qu'il y a des chiffres à l'appui? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, pour se permettre de porter un tel jugement? Ah non, moi j'ai pas de chiffres, je le vois tous les jours. Donc, style, on arrive dans un rond-point, on ne sait plus quoi faire. J'ai vu des hommes. Mais votre femme, attendez. Non, quand je dis qu'on ne sait plus quoi faire, c'est-à-dire on arrive au Christian, rond-point. votre femme, elle sait quoi faire au rond-point, justement? Ben, je sais pas, je suis pas avec elle. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de votre femme quand vous êtes à côté d'elle? Vous êtes quand même monté une fois dans sa voiture. J'étais malade, j'étais derrière, donc... Et qu'est-ce que vous pensez de la conduite de votre femme, alors? Très, très mauvaise. Mais pourquoi? Puisque vous n'êtes pas dans la voiture. Comment vous pouvez savoir ça, puisque vous n'êtes pas dans la voiture? Oh, ça m'est déjà arrivé, quelquefois, d'aller de chez moi à la boulangerie à 300 mètres, donc il y en a assez. Et alors, elle est comment, votre femme au volant? Racontez-nous un peu. Horrible, surtout pour mon véhicule, parce que lui, il souffre. Pourquoi? Elle a souvent des accidents? Non, mais demandez-lui quand même le nombre de voitures qu'il a vendues et demandez-lui, moi, le nombre de voitures que j'ai cassées ou lui qui a cassé. Et alors, en 18 ans, il a cassé une quinzaine de voitures. Je touche du bois, moi, pas encore une. Hein. Pas une égratignure. Christian? Et je précise quand même que j'ai 17 ans et demi de permis. Et je veux dire, donc, on a 2 ans d'écart. Il a 2 ans de plus que moi de permis. Et il a cassé 100 fois plus de voitures que moi. Donc, à part ça, les femmes, c'est des dangers au volant. Alors, moi, je voudrais bien qu'on me fasse voir. Exact. Alors, José, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la conduite de votre femme? Elle est catastrophique, elle est meurtrière. Illégale, en tout cas. Alors, racontez-nous concrètement comment ça se passe quand vous êtes en voiture avec votre femme. Je la surveille à tout moment et j'essaye de l'informer quand elle commet une maladresse, quand elle en commet beaucoup? Je la gronde quand elle se sert de son portable. Parfois, elle téléphone une demi-heure consécutive pendant qu'elle conduit. Et ça, c'est pas bien. Hein. Ah oui. On dit à tous les automobilistes qu'il ne faut pas faire ça. Critiquer quelqu'un qui a le permis alors que lui ne l'a pas, a priori. Qu'est-ce qui est si dangereux à être à côté d'elle dans une voiture? C'est tout simplement qu'elle ne respecte pas la loi. C'est-à-dire là où c'est limité à 50, elle va à 100. Les virages, elle les coupe. C'est vrai, Florence? Alors, il est vrai que je fais 50 000 km moi par an, de par mon métier. Si jamais à des moments, je n'essaie pas de réduire mes temps, à savoir, conduire un petit peu avec le portable ou autre, c'est sûr, je passe un temps fou. Vous savez que c'est interdit, ça, hein? Absolument. Et je le sais pertinemment. Maintenant, je sais où est-ce que je le fais et dans quelle mesure je le fais. Comme je vous dis, moi, je suis à même de peser les risques parce que j'ai fait X milliers de kilomètres. Lui, il n'en a fait aucun. Je peux l'emmener sur un parking d'hypermarché parce que, ah oui, je veux quand même lui faire passer le permis. Il en est au code. 3e auto-école. Alors, j'essaie effectivement, de le faire conduire un petit peu pour l'entraîner parce que bon, il a le code, mais avant qu'il passe la conduite, je commence à désespérer, à moins que vous le souteniez franchement, je vois pas comment il le ferait. Alors j'essaie de, mais jamais il le veut, tout simplement parce qu'il a peur effectivement de conduire plus mal que moi. Ah. José, comment vous faites pour juger votre femme alors qu'effectivement vous n'avez pas le permis? Déjà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir le permis pour savoir qu'il est interdit de conduire avec la main droite et de rigoler avec son portable avec la main gauche? Mais elle a déjà eu des accidents, votre femme? Comment? Elle a déjà causé beaucoup d'accidents, votre femme? 2 accidents depuis 6 mois. Ah, voilà. Ah, voilà. Attendez, il vous dit pas
pas tout. Hein. Le premier accident que j'ai eu, je l'ai eu à 3 h du matin. Un chauffard qui arrivait tout feu éteint. Je pouvais pas l'éviter de toute façon. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Personne n'a eu quoi que ce soit. La voiture était foutue, mais personne n'a eu quoi que ce soit. Donc je trouve ça très injuste de sa part de le mettre en exergue aujourd'hui. José, Christian, pourquoi est-ce que vous pensez que les femmes conduisent moins bien que les hommes? Je pense que c'est vraiment moyenne, oui. Parce que, bon, déjà, les femmes ont plus de soucis, pour des raisons qu'on devine. C'est-à-dire les enfants, la double semaine de travail, tout ça, ça entraîne des soucis supplémentaires qui font que la femme est moins concentrée au volant. Donc vous pensez qu'on devrait leur interdire la voiture? Non, mais par contre, on devrait leur accorder une centaine d'heures de conduite supplémentaire. Parce que... Enfin, ça ne ferait pas qu'on s'occuperait moins des enfants. Hein. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles ne comprennent pas du tout les hommes qui critiquent les femmes au volant. Je vous propose d'accueillir Daniel et Emilienne. Daniel et Emilienne, bonjour. Daniel, bonjour, vous avez 58 ans. Oui, madame. Oui, madame. Oui, oui. Si vous m'appelez madame, je vous appelle madame aussi. Hein. Vous êtes divorcée, vous avez 10 enfants. Toutes mes félicitations. Donc ça, c'est pour José qui pense que les femmes qui ont beaucoup d'enfants ne doivent pas conduire. On nous dira après comment ça va se passer. Emilienne, vous avez 59 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants et vous êtes chauffeur de bus à la retraite. Et oui. Donc vous avez beaucoup conduit. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Emilienne? Moi, je trouve que c'est des gars qui sont machos parce que, bon, ils traitent... Bon, parce que c'est pas parce qu'on est femme qu'on est plus nul que les gars pour conduire, hein. Bon, moi, c'est pareil. Bon, j'ai passé le permis de conduire, j'ai tous les permis. J'ai le transport en commun, j'ai le poids lourd, super lourd, la moto, le tourisme depuis 40 ans. Émilienne, oui. Vous qui conduisiez un bus dans le temps, vous entendiez beaucoup ce genre de réflexion? Énormément. Et à l'époque, on avait des cars qui n'étaient pas, comment dire, bien comme maintenant. Et quand on passait dans un petit village entre 2 murs de maison, le car faisait énormément de bruit. Ils pensaient que je roulais à 100 à l'heure, ce qui était totalement faux. Je n'ai jamais eu d'accrochage ni d'accident. Pourquoi? Parce que c'est un rêve que j'ai réalisé. J'adorais les gros véhicules. J'y peux rien, c'est comme ça. Les hommes que vous côtoyez, ils vous disaient quoi par rapport au fait que vous conduisiez un bus? Ils étaient déjà véreux parce que je prenais la place d'un gars. Ils ne supportaient pas qu'une femme soit au volant d'un gros véhicule, qu'on fasse le même travail qu'eux. Pourtant, on n'est pas plus nuls qu'eux. José, vous auriez pu monter dans un bus conduit par Emilienne? Oui, je me serais méfié, mais je serais monté. Oui. Disons que si le chauffeur s'appelle Florence, là je monte pas. Ah bah. Maintenant, je te donne le permis de te taire. C'est tendu souvent entre vous à cause de ça? Non, parce qu'on sent quand même que... C'est en permanence, c'est en permanence. C'est pas de la rigolade, là, ça vous énerve. D'ailleurs, en fait, quand j'ai appelé, disons, l'émission pour participer, il n'était pas du tout au courant. Donc, je l'ai inscrit d'office. Il croyait que j'en parlais à mon psy. Il croyait que je parlais de nos problèmes à un psy, j'allais dire, liés à la conduite. Mais vous vous engueulez souvent très très fort à cause de ça? Très souvent. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui vous prend la tête? Oui, c'est pas seulement parce que j'ai la place du mort, c'est surtout que je crains que par la suite elle conduise encore plus mal quand elle est seule. C'est-à-dire que si elle conduit comme ça quand je suis là, qu'est-ce qu'elle fait quand je ne les suis pas? Au contraire, c'est peut-être vous qui l'excitez aussi au volant. C'est insupportable. Parce que vous êtes toujours en train de le rouspéter après, elle n'est peut-être pas contente non plus. Ça perturbe. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'entendre râler à côté de ça, ça perturbe la conduite automatiquement. Mais tout à fait. Puis alors en plus, c'est son cheval de bataille. Donc alors quand il commence, on n'en peut plus. Hein, on n'en peut plus. Il me fait la tête au carré. Daniel, moi je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je me retrouve un peu au Moyen-Âge. Hein. C'est vrai? Avec des réflexions du Moyen-Âge. Hein. La bonne femme blanche en fourneau. On vit pour faire plaisir aux mecs, pas aux siens à elle. Et puis ça s'arrête là, mais c'est des mecs, ils n'ont même pas écouté les émissions sur les compagnies d'assurance. Ils reconnaissent tous les agences d'assurance que la femme
provoquent moins d'accidents et ils sont beaucoup moins graves. C'est-à-dire que selon les statistiques... Alors que l'homme au volant, c'est plutôt lui la mort au tournant. Selon les statistiques, les femmes provoquent autant d'accidents que les hommes, mais ce sont des accidents moins graves. Oui, ils sont beaucoup moins graves. Et beaucoup moins d'accidents, notamment dus à l'alcool. Non, mais pourquoi l'homme s'énerve au volant? Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Parce que c'est un mec qui roule avec sa tête, qui joue la mécanique. Il a quoi à la place du cerveau? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas du tout l'avis de notre prochain invité. Lui, il pense qu'une femme ne doit pas conduire. Il a d'ailleurs pas du tout envie que sa compagne passe son permis. Il va nous expliquer pourquoi. Il s'agit de Cyril et de sa compagne Julia. Julia, Cyril, bonjour. Cyril, vous avez 22 ans, vous avez un enfant avec Julia. Vous êtes agent de sécurité, vous vivez donc en concubinage avec la jeune fille qui est à côté de vous. Julia, vous avez 20 ans et vous êtes vendeuse. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que Julia passe son permis, Cyril? Parce que ça serait la plus belle connerie. Ça marche sans le tenir, normalement. Pourquoi? Parce que femme au volant, me retournant, elles font n'importe quoi. Non, mais ça va pas, la tête. Et ça se maquille, et ça téléphone, et ça regarde pas à droite, à gauche. Et un bonhomme, qu'est-ce qu'il fait à part régler son poste et les trucs et après la cigarette? Non, mais faut pas rire. Mais maintenant, avec le progrès pour le poste, il y a ou la télécommande ou le petit joystick. Mais même avec la télécommande, nous on a un poste à télécommande. La télécommande est au volant, mais les boutons, à moins de les avoir dans la tête, et ce qui n'est pas le cas, on cherche où c'est le volume, où c'est ci, où c'est là, et on est rentré dans le cul d'une bagnole. Hein. Ça, c'est bien sûr. Moi, c'est pas son cas. Vous parce que écoutez là, pas je la crois musique, que lui. Si. Moi, non, mais de toute façon, moi, je mets pas le poste. Nous dit voilà. Non, mais je veux dire, dans tous les cas, un bonhomme qui regarde les filles passer, il va regarder une fille, il va se planter aussi. Je veux dire, il y a beaucoup plus. Je veux dire, moi, c'est pas le cas du mien, je le précise. Pour regarder une fille passer, il y en a pour 2 secondes. Pour se maquiller, parce qu'il y a des bonhommes qui vous regardent les jambes jusqu'à là, et pas vous êtes dans le cul de l'autre. C'est dans le dos. Eh non. Je veux dire, un homme, ça a beaucoup... Moi, je vois mon mari en voiture, la seule façon pour qu'il conduise bien, c'est il est chauffeur, dans son boulot, il est parfait. Il trouve l'endroit. Nous, on passe en voiture, je vais vous expliquer. Si on cherche le 16 bis, on se retrouve 77 bis. Parce qu'il est passé tellement vite qu'on a raté le... Je me demande comment il fait pour jouer les chantiers. Je veux dire, dans tous les cas, c'est comme ça. C'est votre fête, Christian. Voilà, il passe sa vie à faire ça. On passe sa vie à faire des demi-tours, mais après, quand il se trompe qu'on a laissé passer, il tire le frein même pour tourner. Je veux dire, c'est la folie. Non. Moi, une fois, on est allé au marché aux puces, il commence à prendre le... C'est pas vieux, dimanche. On va au marché aux puces, il y a l'entrée du parking, la sortie du parking. Il passe l'entrée, il voit qu'il y a une place à la sortie, il est rentré par le sens interdit pour prendre la place. Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Parce qu'il y avait encore une bonne femme à chercher sa place. 3 jours pour prendre une place. Moi, je conduis tous les jours. Je suis en camion. Bon, je ne veux pas me la jouer, je conduis. Voilà. Je conduis. Je croise une voiture. C'est un mec qui va se serrer, il va trouver une place, tac, il va laisser passer le camion. Vous croisez une femme, elle est là. Quand j'arrive devant, qu'est-ce qu'on fait? Où elle est la marche arrière? Parce qu'il faut que je descende pour y reculer la voiture. Dans ces cas-là, tu prends le bus et tu fais personne. Cyril, vous avez confiance en Julia, en général, dans la vie? Dans la vie, oui. Mais non, en voiture, non? Non. Pourquoi? Alors qu'elle n'a même pas son permis, vous pouvez dire qu'elle va mal conduire? Il y a des vélos, il y a des mobilettes, il y a même des voitures sans permis, même un cabriolet de nos jours. Et si elle sait conduire une mobilette, elle peut savoir aussi conduire une voiture? C'est pas pareil. Pourquoi? C'est plus complexe, il y a les vitesses à passer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est plus complexe? Elle n'est pas abrutie, votre copine, quand même. Sur une mobilette, elle ne peut pas se maquiller, dans le rétroviseur, il est trop loin et il y a le vent. Julia, sur une mobilette, vous dites rien à ça? plus froid que dans une voiture. Vous dites rien à ça? Non, mais parce que en attendant, c'est lui, le poste, l'histoire du poste. Il conduisait, et, il y avait la barrière d'autoroute, il est rentré dans la barrière d'autoroute pour régler son poste. Ne me dites pas que vous étiez en train de vous maquiller, Cyril, à ce moment-là. Non, mais c'est... Non, il devait se mettre du noir. C'était parce qu'il y avait du brouillard et c'est la seule fois en 4 ans. Moi, je suis personnellement choquée parce que je trouve que c'était un peu scandaleux quand même d'interdire à sa conjointe de passer le permis, surtout qu'il n'y a aucun motif valable et que finalement le permis de conduire, c'est aussi une liberté. Oui, mais le macho
n'acceptez pas, justement. Parce que la voiture, c'est la liberté de la femme. Et le macho, qui a si peu confiance en lui-même, eh ben, il n'accepte pas que la femme, bien sûr, par son permis, ne va pas lui accorder un permis de liberté. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces femmes-là restent avec des machos pareils. Ah non, mais ça rien. Ah non, mais moi, Attendez. c'est pas possible, ça. Moi, un homme qui me parle comme ça, mais il prend la porte immédiatement. Non, mais après, il y a tout. J'aurais jamais accepté ça. Et puis en plus, comment une femme peut vous demander la permission? J'ai jamais demandé la permission à mon mari il y a 37 ans de conduire ma voiture. C'est un avis, c'est pas Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis libre et autonome, non? C'est pas parce que je suis mariée. C'est un avis, c'est pas une permission. Mais et que moi, alors, mon avis, je suis pas d'accord. Demain, elle vous dit, je veux prendre des leçons d'auto-école. Je veux conduire pas ma voiture, ça c'est réglé. Mais moi, il a fait pareil au début. Hein. Je veux dire, il m'a pas fait conduire ma voiture, j'ai pris les clés et je suis partie avec. Il pouvait vouloir ou pas vouloir. Hein. Mais oui, la voiture, je suis mariée en communauté, la voiture, c'est moi qui ai fait le chèque aussi. La voiture, je la prends et je la conduis, qui veuille ou qui veuille pas. Et le soir, il peut arriver faire son tour, j'en ai rien à faire. Hein. Moi, je la cache. Il peut la cacher la voiture dans ce cas. Il m'a même enlevé la tête de Delco. J'ai sauté à pieds joints sur la voiture. Hein. Alors, ou c'est la carrosserie ou c'est la tête de Delco. Mais Cyril, alors, il n'a pas le choix. Hein. Cyril, vous aimez Julia? Oui. Plaisante pas, là. Ça serait pas une belle preuve d'amour, justement, que de lui laisser votre voiture? Sûr. Ah non, non. Tout sauf ça. Si elle veut, je lui en achète une, mais je lui laisserai pas la mienne. Non, c'est pas une Votre preuve voiture, ça d'amour. compte plus? Non, ça compte pas plus, mais Julia? ma voiture, c'est ma voiture. Quand on aime une femme, on lui fait confiance dans tous ses actes de vie. Je regrette. C'est votre propriété, c'est votre objet, mais c'est pas la femme que vous aimez. Et elle accepte, ben, tant mieux pour elle. Hein, si elle Je veut. m'excuse, mais lui donner le volant quitte à risquer sa vie, ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de misogynie. Parce que excusez-moi, je n'ai pas entendu. je dis qu'accorder à sa femme qui conduit très mal le permis de conduire, c'est une preuve de misogynie, puisque ça tue une femme au passage. De toute façon, si on lui a donné. Mais les femmes ne sont pas toutes en train de se maquiller, en train de se mettre du noir aussi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une femme monte dans sa voiture pour se maquiller? Elle n'a pas de place dans sa salle de bain? Non, mais alors qu'elle profite, par exemple, au moment d'un feu rouge, de se remettre un petit peu de rouge à lèvres, je le conçois. Mais toutes les femmes ne montent pas dans leur voiture pour se maquiller, mais alors... Mais une femme, ça se maquille au moins 10 ou 15 fois par jour. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et Je le me rouge à lèvres, il est maquille jamais, parti, on a moi. remis. Écoutez, ça fait 37 ans que je conduis. La plupart des femmes, alors. Je n'ai jamais... J'ai fait au départ, comme tout le monde... Attendez, Daniel, parce qu'il y a plein de femmes dans le public. Il y a des femmes qui conduisent, là. Quelles sont les femmes qui se maquillent au volant? Ah non, mais il faut avoir le courage de lever la main. Sinon, les autres. Quelles sont celles qui y n'ont en pas a de bosse qu'une. sur leur voiture? Levez la main, il n'y en a pas une. Pas de boss sur leur voiture. Quelles sont les femmes qui Vous n'en avez pas de boss, vous, à Ah votre ouais, elle n'a pas de voiture? bosse, ma voiture. Les boss, 52% de bonus et plus. Mais j'ai 50% aussi de bonus. Parce que vous sortez pas. Comment? Je vais en Espagne la nuit. Sur l'autoroute. Je conduis n'importe quoi. Mais non, j'aime pas les première autoroutes. file à 80. Certainement pas. Certainement pas, monsieur. Je peux rouler aussi bien à 80 comme à 150, mais monsieur, je respecte les limitations de vitesse. Oui. De nuit comme de jour. Nous allons accueillir notre prochain invité, si vous me le permettez. Il trouve qu'il est beaucoup plus difficile d'apprendre à conduire à une femme qu'à un homme, et pour cause, il est moniteur d'auto-école. Je propose d'accueillir Fouzi. Fouzi, bonjour, vous avez 38 ans, vous êtes marié, vous êtes donc moniteur d'auto-école, vous connaissez bien le sujet. Oui. Beaucoup de femmes, je suppose, avec lesquelles vous tentez de leur donner le permis. Pourquoi c'est plus difficile avec une femme qu'avec un homme pour apprendre à conduire? Ben, c'est plus difficile parce qu'au départ, bon, je pense quand même qu'elles sont moins douées que les hommes. Ah oui, ah oui. Pourquoi? Pourquoi moins douées? Un garçon qui passe le permis, il va le passer en 20-25 heures. Une femme, ça sera en 35-40 heures. Tu es meilleur que moi. Oui, tout à fait. Quand on parle ski qui a de la neige, qui est-ce qui prend la voiture? Vous avez fait beaucoup de kilomètres depuis que vous avez le permis? Oui, énormément, 600 km en 30 ans.
Avant de poursuivre cette émission, je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h50 le mardi 11 décembre. Vous découvrirez le classement de vos 10 chansons françaises préférées de l'année. Nous accueillerons 10 jeunes chanteurs et chanteuses amateurs. Pour la première fois dans C'est mon choix, cette émission sera en direct et c'est vous, de chez vous, qui serez ce soir-là le jury de notre concours. Vous pourrez téléphoner pour éliminer ceux qui vous convaincront le moins. À la fin de cette émission, il ne restera plus qu'un seul chanteur. C'est lui qui aura l'honneur d'interpréter votre chanson préférée de l'année. Ne manquez pas ce grand rendez-vous, mardi 11 décembre, en direct à 20h50. Pourquoi c'est plus difficile avec une femme qu'avec un homme pour apprendre à conduire? Ben, c'est plus difficile parce qu'au départ, bon, je pense quand même qu'elles sont moins douées que les hommes. Ah oui. Pourquoi moins douées? Je sais pas, elles sont moins douées, elles sont peut-être plus douées à autre chose, mais pas à la conduite. Oui, à quoi vous voyez concrètement ça? Elles sont comment? Elles sont certainement plus douces au volant à la conduite qu'un mec. Tout à fait. Non, c'est pas évident du tout. Non, non, c'est pas Alors du que tout. le mec, il a tout approuvé au volant. Ah, c'est le pas vrai. macho. Je parle de mec macho. Il a tout approuvé au volant, lui. Fouzi, Il a tellement pas moi confiance en lui. je constate simplement qu'un garçon qui passe le permis, il va le passer en 20-25 heures, une femme, ça sera en 35-40 heures. C'est Ah oui. Surtout si c'est vous, le conducteur, effectivement. Au bout de 10 jours. Non, mais ça après, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, c'est le comportement. Non, pourquoi il va casser la voiture? Parce qu'il va rouler vite. Non, ben oui, pas parce justement. qu'il ne sait pas conduire. Mais justement, c'est alors, pas conduire. Ah, c'est pas conduire quand on va vite. Alors tout à l'heure, Florence. De toute façon, à 22 ou à 32, on ne sait pas conduire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Qui est alors 22 tout à ou l'heure, 32, Florence, je vois quand elle a dit qu'elle allait plus vite, Attendez. qu'elle allait trop vite, elle a dit qu'elle sait conduire. Et José n'accepte pas les excès de vitesse. Et pourtant, elle dit qu'elle sait conduire. Je suis désolé, faire un excès de vitesse, c'est pas savoir conduire. Ah oui, non mais là d'accord. On peut savoir conduire et outrepasser les limites. Non, non, je suis désolé. Savoir conduire, c'est savoir respecter le code, c'est savoir respecter les limitations de vitesse. C'est ne pas téléphoner, c'est ne pas se maquiller, c'est se concentrer sur la conduite. Tous les hommes à qui vous apprenez à conduire respectent le code? Non, pas tous, bien évidemment. Donc ils ne savent pas conduire. Avec tous les Je sais pertinemment qu'il y a bien des hommes qui ne savent pas conduire. Comme il y a des femmes, il y a Mais certaines alors exceptions dites-nous qui savent concrètement, conduire. donnez-nous des exemples concrets, puisque vous les avez, je suppose, tous les jours avec vous. Concrètement, un homme, une femme. Des petits exemples concrets, qu'est-ce que les hommes des petits savent exemples. faire, les femmes pas? Tout à l'heure, on parlait de savoir se garer. On fait un créneau. La fille va comprendre la théorie et à la pratique, pour faire son créneau, au lieu de tourner à droite, elle va tourner le volant à l'envers. Non, c'est pas n'importe quoi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh, quoi d'autre? Une insertion sur l'autoroute. Une insertion sur l'autoroute, il faut... ça va ralentir. Voilà, exactement. On va rentrer sur l'autoroute à 40-50 km/h, sachant que les autres derrière arrivent à 130 km/h. Ça risque de faire des grabuges. Et dites-moi, toutes les femmes à qui vous apprenez à conduire, que vous avez dans votre auto-école, elles savent ce que vous pensez d'elles? Ah oui, quand même, oui. Et qu'est-ce qu'elles vous disent? Ben, Parce que ça doit les stresser quand même de savoir que vous pensez ça, non? La plupart le reconnaissent. La plupart le reconnaissent que les filles sont moins douées que les garçons. Ah oui. Non, mais c'est pas possible, ça. Ah si, Effectivement, c'est possible. si vous les stressez avant de monter dans la bagnole, Non, je ça ne c'est stresse sûr pas. Non. Moi, je ne vois pas, hein. Je vous dirais que même quand je partais en vacances avec mon mari et le père de mes enfants, c'est toujours moi qui conduisais. Le pauvre. Nuit comme jour. Mais alors vous faites partie de l'exception, parce qu'en général, dans une famille, quand un couple part en vacances ou un week-end, qui c'est qui conduit? Le mari. 9 fois sur 10, c'est le mari. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que la femme n'a pas envie de conduire. Envie, oui. Bien souvent, elle n'a pas envie de conduire. Ça la gonfle de conduire. Eh bien, moi, j'adore conduire et vous, je conduis. mais peut-être que vous faites partie de l'exception. Et mon mari, qui conduisait toute la semaine, était bien content d'avoir Bobonne qui conduisait les week-ends. Parce que lui, il pouvait bien dormir tranquillement à côté. Bonjour, je m'appelle Mohamed et donc j'ai une question d'abord à poser à... C'est quoi déjà ton prénom? Cyril. Cyril, mais avant, je voudrais dire un truc à propos des mecs. La route, ça appartient pas qu'aux hommes, quoi. Il y a aussi les femmes aussi qui ont le droit aussi de circuler. Voilà. Et, je trouve que c'est un peu trop généralisé, quoi, votre discours. Je voudrais plus, au contraire, les encourager, quoi. C'est comme ça qu'il y aurait peut-être moins d'accidents. Et par contre, une autre question que je veux te poser, c'est comment tu ferais... Parce que toi, tu voudrais pas que, en fait, ton ami ne puisse pas avoir le permis, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passerait si, bon, je veux dire, tu prends le volant et puis ensuite tu as un malaise, comment ça se passe après? C'est-à-dire, si j'ai un malaise. C'est-à-dire, bah, je sais pas, tu n'es plus en état de conduire en fait, par exemple, admettons que tu as bu un coup de trop ou... Je voilà. bois pas, je suis sportif, je bois pas. Même sportif, je veux dire,
On n'est pas, je dirais... Non, mais en admettant on n'est pas que sur invincible, votre quoi. lieu de travail... Je peux dire que la seule fois où j'ai essayé de la faire conduire, elle a passé la marche arrière. Heureusement que j'ai été à la clé du contact, sinon on était dans le fossé. Ouais, mais c'est normal. Elle voulait apprendre. J'ai dit oui. Elle a mis la marche arrière, Elle il y avait avait le pas fossé le bon derrière. prof, c'est Heureusement pas que j'étais à le évident. contact, Elle sinon on avait pas était dans le le bon fossé. professeur à côté. C'est pas une voiture Ouais, mais tu prends- attends, normale, c'est dis-moi. une voiture de sport. Donc. Je vais répondre à Mohamed. attendez. Tout à l'heure, il a dit que la route était aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Je suis entièrement d'accord avec lui, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les femmes sont moins douées au volant que les hommes. C'est totalement faux. Alors, attendez, s'il vous plaît, on va pas vrai, poursuivre justement d'accord. sur ce point-là, de savoir si les femmes sont plus ou moins douées que les hommes au volant, avec notre prochain invité. Lui, c'est un homme, et il trouve qu'au contraire, au volant, les femmes sont plus prudentes et plus courtoises que les hommes. Et il sait bien de quoi il parle, Fouzi, parce qu'il a aussi un sacré métier, lui. Il est chauffeur de taxi. Bonjour Jean-Paul, asseyez-vous. Jean-Paul, vous avez 59 ans, vous êtes marié Oui, et vous êtes donc artisan taxi. c'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai écouté un petit peu ce qu'ils avaient dit, là. Moi, je suis plutôt... je préfère avoir une femme Au volant? au volant qu'un homme. Hein. Pourquoi? À part les petits accrochages que j'ai entendus tout à l'heure, des petits accrochages, ça arrive. Mais c'est moins dangereux une femme qu'un homme. Ben, moi, je les vois conduire toute la journée, je suis désolé. Ah ben, moi, j'aime Je les vois conduire toute la journée. Je les ai toute la devant. journée, elles sont excitées au volant. Elles sont toujours à l'auto-école, bien évidemment. On avance au ralenti. On se fait klaxonner 9 fois sur 10, on regarde dans les rétroviseurs. C'est qui? C'est une femme. En ce qui concerne, s'il vous plaît, en ce qui concerne la courtoisie, quand on est dans un embouteillage, c'est la même chose. 9 fois sur 10, il y a une personne qui va vous laisser passer. C'est qui? C'est un homme, c'est pas une femme. Si. Moi, sur... Un homme, il va laisser passer une femme. Il va laisser passer un homme, une femme. C'est faux. Un homme, il va laisser passer une femme et pas un homme. Une femme ne laisse jamais passer. Ah si, c'est faux. Moi, je laisse passer. Il y en a une sur 1000. Si j'avais pas laissé... Elles sont pressées au volant, les femmes. Vous êtes toujours en train de penser à vos enfants, à vos commissions, à votre maison. Eh oui. Alors, on ne peut pas être concentré sur la conduite et à ce qu'on doit faire. Désolé. Mais non, mais surtout. Pardonnez-moi parce que là je commence à être vraiment très inquiète. Et moi, avec José, comment je fais? Est-ce que c'était un cas, José? Est-ce que c'est un cas à part? Je sais pas moi. Je commence à être vraiment très inquiète. Hein. Pourquoi ça? Parce que José n'a toujours pas passé son permis, il en est à la 3e auto-école. À moins que vous vouliez bien lui donner des cours, il faudrait absolument qu'il ait son permis. Oui, je sais. Je vous l'envoie. Envoyez-moi-le. Parce que moi, sinon, Moi, je dirais en général que la femme... C'est que c'est vrai que j'en suis à ma 3e auto-école, 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle en est à son 3e permis. Elle l'a passé 3 fois pour le réussir. Ça, elle oublie de le dire. Mais elle l'a eu quand même aussi. Oui. Elle l'a eu quand même. Oui, on avait pitié d'elle, peut-être. Moi, je dirais qu'une chose, c'est que pour moi, la femme n'a pas la notion d'espace de son véhicule. Et ta sœur. De quoi? La femme, quand elle est dans son véhicule, elle n'a pas son gabarit. Elle n'a pas le gabarit de la Est-ce que vous voiture. l'avez votre gabarit, vous, quand vous me faites un refus de priorité, que vous descendez dans la voiture, comme ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un mec, il me fait un refus de priorité, il s'arrête plus loin, il descend, il me dit, bah oui, et il a ajouté vieille peau. Non, mon mari, il est poli. Où tu as pris ton permis de conduire? Oui, ça oui, mais pas... Bon. Moi, je dis que je conduis mieux que lui, parce que je suis beaucoup plus prudente. Voilà. Maintenant que vous disiez ça, là, vous m'incriminez à moi, et ça me plaît pas du tout. Tu es meilleur que moi. Oui. Oui, tout à fait. Quand on parle ski qu'il y a de la neige, qui est-ce qui prend la voiture? Il n'y a plus personne au volant. Eh bien, c'est parce que j'ai pas envie de m'emmerder à conduire puisqu'il conduit lui. En tout cas, je suis pénard. Non, voilà, tu es pénard. Pourquoi vous n'avez pas mis? Pourquoi vous n'avez pas Parce que mis? j'ai pas... Il veut s'emmerder tout seul, qui s'emmerde tout seul. Non, parce que vous avez peur de conduire. Mais j'ai peur de rien du tout. Vous avez peur de conduire sous la neige. Vous avez vu beaucoup à Nîmes qui neige, vous? Parce que moi, j'ai pas beaucoup vu à Quand on Nîmes. monte à la neige. Lorsqu'on monte à la neige. Mais quand on monte à la neige, on est tous... Ne la prends pas.
Mais parce que on la garde je vais mourir. On la garde le samedi. Pour commencer. Et deuxièmement, parce que les femmes, vous sentez pas votre vie. On la garde le samedi. On garde la voiture le samedi, on la récupère le samedi d'après-jour. Parce qu'il a conduit, moi, il n'y a que des navettes. Je veux dire, je vois. Mais pour y aller. Ah, mais pour y aller, ma foi. Pour y aller, quand on arrive au col, tout ça, en règle générale, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai changé de véhicule. Avant, j'avais une chaussée large. Pas de marque. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'y aller. Donc avant, j'avais un véhicule qui était bien chaussé large. Un coupé, bon, qui tenait très très bien la route. Hein. Donc on change de véhicule, on prend une voiture plus familiale. Comme je change la voiture, première chose que j'ai dit, fais gaffe, c'est pas celle que j'avais avant. Dans les ronds-points, tu vas te retrouver à l'envers. Non, c'est bon, je sais conduire. Première fois qu'elle sort, premier rond-point, demi-tour. C'est pas vrai. Non, mais attendez que j'explique quand même. C'était la période de la cueillette des pommes, un camion de pommes s'était renversé. Non mais c'est vrai. Le hasard. La cueillette des pommes. Je vais vous dire une chose. Quand il y a les pommes, ne sortez plus les femmes. Attendez, non, mais c'était très glissant. Je veux dire, il y a ma copine là, parce qu'elle a pris le même rond-point. Et je veux dire, on était à redescendre, parce qu'on est deux redescendus. Non, elle est là. Et elle peut dire qu'à ce moment-là, qu'on soit bien chaussé ou mal chaussé, je suis arrivée un peu trop vite à le rond-point. Et c'est vrai que bon, mais j'ai redressé la voiture et j'ai repris ma route et basta. Disons que les véhicules. Voilà. Disons que les véhicules. Appelez-moi Prost. Disons que les voitures de maintenant, de plus en plus, elles commencent à être adaptées pour la femme parce qu'elles ne savent pas conduire. On sort des ABS. On sort des ABS. Pourquoi on sort des ABS? Parce que la femme va arriver, poup, boum, en Smith arrivé. Il n'y a pas longtemps des Je suis tout à fait d'accord avec lui. L'ABS, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas freiner. C'est pour la femme, ça c'est pas freiner. Qui ne sait pas freiner. Parce qu'elle appuie trop fort sur la pédale de frein, les roues vont bloquer. Donc, bien sûr. Et oui, donc on va tirer tout droit. On ne va pas tourner, on va tirer tout droit dans un virage. J'ai tourné, j'étais un bloc dans un virage, on tire tout droit. Voilà. Une femme, quand ça arrive un feu, bon. Oui, conduit tous les jours, on le sait. Je vois comment. C'est m'est déjà arrivé quelques fois, très rarement, je suis monté avec elle. Ça m'arrive. Bon. Quand je le vois conduire, en arrivant à un feu, elle est lancée dans sa ligne droite, le feu, il est à 500 mètres. On attend le feu, on arrive au feu, on ralentit, on freine. À 100 mètres du fond, des braies, dès que la voiture est arrêtée, oh mais moi. Les autres vitesses, c'est option, faut acheter que des automatiques. Hein. Je fais marcher le frein moteur, c'est faux. Il ne monte pas assez avec moi pour savoir ce que je fais en cas de feu. Ouais. Si c'est orange, je passe. En cas de feu? Oui, tu sais pas. Tu montes jamais avec moi, tu peux pas dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais je prends pas de risque. Voilà, au moins. En tout cas, si vous vous ennuyez un soir lors d'un dîner, vous savez de quoi parler tous les deux. Hein. Alors, on va accueillir notre... Attendez, Daniel, parce que notre prochaine invitée, je crois qu'elle va vous plaire. Nous allons accueillir en effet une femme. Elle pense... pas comme vous. Elle pense que la majorité des femmes sont de véritables dangers publics. Elle assume tout à fait ce qu'elle dit. Elle va venir nous dire pourquoi. Il s'agit de Christelle. Bonjour Christelle. Vous avez 27 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants et vous êtes chargée de clientèle. Alors dites-nous en quoi les femmes sont plus dangereuses au volant que les hommes? Eh bien, elles sont énormément tête en l'air. Les clignotants, c'est en option sur la voiture. Bien. Les refus de priorité, il y en a énormément. Et le pire de tout, c'est qu'à mon avis, je crois qu'elles n'ont jamais été à pied. Parce que combien de fois j'ai eu des voitures, en tant que piéton, qui se sont arrêtées à 1 mètre de moi, alors que c'était à moi de passer. Donc c'est un peu... C'est pas spécialement pour les femmes, hein, je regrette. Ah si, j'ai le permis. J'ai le permis. Et en plus, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que j'ai le permis, mais ça fait moins de 2 ans que je l'ai. Donc peut-être, en plus, je fais certainement plus attention. Bonjour, je m'appelle Marlène. Donc moi, en fait, je voudrais m'adresser aux hommes parce que je comprends vraiment pas pourquoi ils font passer les femmes pour des gourdes, franchement, au volant. Je comprends pas. La femme, elle est aussi douée que l'homme pour conduire. Peut-être qu'elle met plus de temps pour apprendre, ça c'est vrai, peut-être. Dans les auto-écoles, je sais que ça se voit. Mais quand elle sort de l'auto-école, elle sait conduire. Je suis désolée. Au bout de on ne sait pas conduire quand on sort de l'auto-école. Excusez-moi, s'il vous plaît, je veux revenir sur ce que disait tout à l'heure Patricia. Les hommes ont autant de tort que les femmes. Ça, c'est vrai. Moi, j'en vois des choses... Les clignotants, les queues de poisson... Un homme et une femme, c'est que l'homme, après son passage à l'auto-école, il va s'améliorer, mais la femme va... C'est ce que je voulais dire. N'importe quoi. Oh là là. Tout à l'heure, Patricia, 2 secondes s'il vous plaît. Tout à l'heure, Patricia a dit 1 an et demi de conduite, 1 an et demi de permis et hop,
Alors ça ne veut strictement rien dire, 1 an et demi ou 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de permis de conduire. Parce qu'il y en a qu'à 1 an de permis de conduire, ils conduisent mieux que ceux qui ont le permis depuis 20 ans. Oui, pourquoi pas du tout? Pourquoi on le passe? Pas du tout. On ne peut pas le passer. Mais si, il faut le passer parce que c'est une rapporte liberté, comme elle disait tout à l'heure Florence. Alors, C'est une liberté, ça permet de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller au travail. Moi, je dis quelqu'un qui fait 1500 km dans l'année ou qui en fait 10, il a plus de facilité à tenir un volant. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il va progresser dans sa conduite, comme disait votre mari tout à l'heure. L'important, oui, quand même. On dit que c'est en faisant qu'on apprend. C'est en faisant qu'on apprend. Tout à l'heure, quand vous ne respectiez pas de connaître ses capacités et connaître sa résistance à la fatigue. Parce que ça, c'est aussi important. Oui, sa capacité. Alors pourquoi vous dépassez les limitations de vitesse alors? Oui, sa capacité. Parce qu'elle pense que les accidents n'arrivent qu'aux autres. Ah, voilà, non, pas bravo. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bravo, ça arrive qu'aux autres, bravo. Mais connaître, et on a oublié de parler d'une chose, c'est peut-être la résistance à la fatigue. Parce que ça, c'est aussi important. Les gens qui ne savent pas s'arrêter, là, il peut y avoir des hommes comme des femmes. Ah oui, tout à fait d'accord avec vous. La fatigue, je pense que c'est l'un des plus gros risques. Et je pense que c'est bien souvent occulté. Non, les plus gros risques, c'est la vitesse et l'alcool. Oui, la mais la vitesse et fatigue. l'alcool. Oui, mais j'allais dire, les deux mêlés, l'alcool et la fatigue, c'est encore plus dangereux. Ça décuple le risque. Absolument. Chacun donne son opinion, c'est très bien, mais il faudrait peut-être donner l'opinion de la biologie dans tout ça. De là? De la biologie. Biologie? Oui, qui apparemment est misogyne. C'est-à-dire que le cerveau de la femme est en moyenne moins doué pour... Je disais, le cerveau de la femme est en moyenne moins doué pour la conception de la géométrie dans l'espace. Je ne savais pas qu'il aurait fallu inviter un spécialiste du cerveau humain sur ce plateau pour parler de la voiture. Docteur José! Moi, je ne me sens pas concernée parce que j'ai entendu une émission où on disait que les gauchers étaient plus intelligents que les droitiers, donc je suis gauchère. Je reste dans mon île. En tout cas, on note que dès qu'on parle de voitures et notamment de femmes au volant, le débat est extrêmement animé sur le plateau et on va le poursuivre avec nos prochains invités. Il s'agit de Chantal et de son mari Michel. Eh bien, notre prochaine invitée, Chantal, justement, elle a carrément renoncé à conduire parce qu'elle en avait ras-le-bol de subir les réflexions de son mari. Elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Je propose d'accueillir Chantal et Michel. Chantal, Michel, bonjour. Chantal, 64 ans, 4 enfants, mariée à Michel depuis... 40 ans. Depuis 40 ans. 40 ans de réflexion? Oui, à peu près. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne plus conduire? Trop de réflexion. Prends la voiture, il n'y a que les vaches à écraser. À vous. Bon, trop, c'est trop. Je voulais prendre la voiture, il me disait, vas-y, on arrivera demain. Charmant. Ou des trucs comme ça. Alors bon, ras-le-bol. Hein. Vous avez cédé? Oui, à peu près. Ou alors, quand je voulais prendre la voiture, il me disait, je vois pas pourquoi tu la prends à Paris, il y a le métro. Si je lui disais, bon, ben, t'as le train, t'as le métro, t'as... Bon, alors... Vous avez fait beaucoup de kilomètres depuis que vous avez le permis? Oui, énormément, 600 km en 30 ans. C'est vrai. Michel, c'est vrai toutes ces réflexions-là? En fait, c'est arrivé très progressivement, parce que quand je lui ai fait passer son permis, parce que faut qu'elle vous dise que, bon, on me considère peut-être comme un macho, mais c'est moi qui lui fais passer son permis. Ah oui, pourquoi? Vous étiez moniteur d'auto-école? Pas du tout. Ah bon? Et alors, j'ai passé une chose comme beaucoup de... Ça doit se passer à peu près comme ça, là, dans la plupart des cas. Au départ, bon, quelqu'un qui a son permis, on ne peut pas considérer qu'il conduise bien. Alors, il est évident qu'elle prenait le volant. Elle allait pas trop vite parce qu'elle n'était pas encore sûre d'elle-même. Ça lui arrivait sur route, parce que les autoroutes n'existaient pas encore à l'époque. Bon, elle se planquait derrière un camion. Elle pouvait passer. Il y a quelquefois 1 kilomètre, les personnes en face. Mais non, prudent, on reste derrière le camion. Ça vous a agacé? Alors. Ça, c'est pas vraiment, là. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Bon, des petits faits comme ça, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre répétés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui vous agaçait? Pardon? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui vous agaçait dans la conduite de votre femme? Tout, sa femme en priorité.
Michel? Non, mais il y a beaucoup de petits incidents comme ça qui font que Lesquels? j'ai préféré prendre le volant parce qu'on allait plus vite. Voilà, vous voyez. Quand on n'était pas pressé, ça allait. Mais bien souvent, on prenait la voiture pour aller chez mes parents à l'époque, ou en Normandie ou ailleurs. Bon, on était plus ou moins attendus. Alors, plutôt que de mettre 3 heures, on mettait 5 ou 6 heures. T'es gonflé, tu m'as jamais... Ah non, bah alors là, c'est le pompon. Quoi donc, Chantal? Terminez votre phrase. Il vous a jamais quoi? Vous n'êtes jamais allé chez belle-maman en voiture? Mais si, bien sûr. Mais lui, il avait... Non, j'avais pas le droit de prendre le volant. De toute façon, il a fait une priorité. Les garçons, oui. Les filles, non. Oh. Tiens, même ta fille, elle applaudit là-bas, tiens. Mais elle est là. Elle est là. Bonjour, comment vous vous appelez? Anne-Marie. Anne-Marie, vous avez quel âge? 31 ans. 31 ans. Et alors, c'est vrai tout ce que votre maman raconte sur votre papa? Oui. Ou il vous empêche de conduire? C'est-à-dire qu'il m'a appris à conduire avant que je passe le permis. Elle conduit comment, votre fille? Bien, si, maintenant, oui. Bah oui, maintenant, c'est Oui. plus même qu'elle est plus chez lui. Oui, c'est effectivement. Il m'a appris à conduire et c'est vrai que dès lors où j'ai eu mon permis, malheureusement, je ne pouvais pas toucher à la voiture des parents. Par contre, j'ai 3 frères qui, effectivement, après leur permis, ont pu prendre la voiture. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous disait, papa? Voilà. Non, bah, bon, disons que les peu de fois où je l'ai demandé, malheureusement, j'avais pas le droit de la prendre. Et par contre, j'ai constaté une chose, c'est que mes frères prenaient la clé de la voiture. Non, mais ils la prenaient sans forcément avoir l'accord. Hein. Pourquoi est-ce que vous vouliez pas que votre fille prenne la voiture? Là, il y a un petit bémol. Hein. Oh, bémol. Parce que bien souvent, je te l'ai passé le volant pour aller chez toi. Oui, ça fait quoi, 3 km? Oui, oui, effectivement. Rappelle-toi, il y a 5 ou 6 ans. Oh. Par contre, je voudrais dire quelque chose. 5 ou 6 ans, ça fait un bail quand même, hein, attends, excusez-moi. attends, c'est pas fini. Vas-y. Qu'est-ce qui a pris le volant? Toute seule. Toi. Pas parce qu'elle était toute seule, Pour tiens, aller, pour aller de la Baule à Paris. Je t'ai vrai. laissé la voiture. C'est Et exact. j'étais confiant. Ouais, mais tu tu l'as l'as- fait. Oui. Il y avait 500 km. Alors, C'est vrai. Par contre, moi, je voudrais préciser Et on une chose. c'était pas ta voiture, c'était la Je mienne. voudrais remercier. Ah, t'es gonflé. C'est vrai ou faux? C'était la mienne. Alors là, t'es gonflé. Enfin, il y a une chose que je voudrais dire. Je voudrais quand même remercier mon père parce que j'ai passé mon permis il y a 10 ans maintenant. Et grâce à lui, comme je ne pouvais pas toucher à la voiture, j'ai une voiture maintenant. Mon mari et moi, nous avons une voiture. Et l'assurance est à mon nom parce que j'ai un bonus de folie, étant donné que j'ai pratiquement pas conduit. Oui. Voilà. Donc, merci, papa. Chantal, vous n'êtes pas trop frustrée de ne pas conduire? Pardon? Vous n'êtes pas trop frustrée de ne plus conduire aujourd'hui? C'est-à-dire que si, ça m'ennuie un petit peu parce que je me dis que si je pars la première, c'est pas grave. Mais si je pars la dernière, il m'entendra. Hein. Parce que, bon, bah oui, tu verras. Tu seras pas tranquille là-haut. enfin, pour répondre, Pourquoi pas vous acheter j'entendais une tout à l'heure. Mais mon voiture fils et m'en a conduire acheté. vous-même. Attendez, mon fils m'en a acheté une. C'était lui qui la prenait parce qu'elle était plus pratique dans Paris. Il y avait Et pas. ben, à ce moment-là, il fallait prendre la sienne. Bon, non, Autorisation ou pas? Oh non, je n'étais pas. Non, ben, il est arrivé à Non, me mais il faire faut être avoir. indépendante dans la vie. Hein. Bah non, bah, C'est mais toujours attendez. animé Moi, comme je ça, suis de la voiture avec vos soumise. parents? Je me suis acheté ma petite voiture et puis point. Je voudrais quand même répondre aux invités, hommes, la plupart d'ici, que j'entendais tout à l'heure. Ça me faisait un petit peu bondir, parce que macho par rapport aux femmes, non, moi je serais plutôt macho très modéré. Parce que. Ah, mais macho quand Non, même. mais il y a la polémique qui existe entre conduite homme et conduite femme, ça vient du fait que, dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, les femmes conduisent moins que les hommes. Du fait même qu'elles conduisent moins que les hommes, elles sont peut-être moins assurées et conduisent peut-être un peu moins bien à cause de cela. Oui, mais attention, les femmes, il y en a qui conduisent autant que les hommes, parfois plus que les hommes, celles-là, elles conduisent bien. C'est vrai. J'ai pas pu faire mes preuves, il m'a pas laissé. Mais elles sont rares. Oh, ça, c'est vous qui le dites, parce que vous, pardon, hein. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de nos invités, Chantal? Bon, là, il y en a un, je voudrais pas l'avoir comme copain, hein, je vous le dis. Hein. Qui ça, Cyril? Ah, bah oui, c'est épouvantable. Pourquoi? Bah, elle a le droit de rien faire. Non, mais parce qu'elle y trouve son compte en quelque part. Non, hein. mais je veux passer mon permis.
Ah oui, mais à ce moment-là, il faudra pas Est-ce faire que comme vous moi. achetez votre petite voiture? Même une simple 4L ou une Deloche? Non, je prends ça. Mais oui, parce que vous allez vous retrouver avec une voiture sans permis et il vous dira c'est très bien ça pour sert vous. à quoi? Puisqu'il ne vous permettra pas ça. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai, Michel. Combien de fois tu m'as dit, Michel, tiens, je t'achèterais ça, c'est une Est-ce que voiture sans votre permis, mère alors j'ai mon conduit, au permis. fait J'ai dit ça en rigolant. Ah bah non, en rigolant. voiture Moi, je rigole pas. Hein. Ah oui? Votre père, il la laisse conduire? C'est un danger public. Ah, c'est un danger public, c'est bien ce qui me semblait. Un Vous savez, danger tous les public. machos, en fait, c'est parce que leurs Mais les mères femmes sont aiment des les hommes femmes machos. soumises à la Hey, maison. pourquoi on reste C'est comme parce ça que avec leurs nos mères enfants sont des machos. Attendez, Leurs pères sont macho des dans le machos. sens Tout de la à fait. conduite, je veux bien. Mais je même dans pense la vie pas- en général, un homme qui Mais est non, macho quand même. au niveau du volant, il est macho dans tous les autres actes. Mais vous plaisantez ou quoi? Non. Bah bien sûr. Oui, j'ai 60 ans et je peux vous dire que depuis 60 ans, je me suis rendu compte que tous les hommes machos, ce sont des hommes qui ont vu leur femme, leur mère qui était soumise et qui n'avaient droit à rien. Mais moi, Derrière j'ai ces 35 ans, fourneaux, je vous dis que mon mari est macho avec sa voiture, à l'époque, mais il n'est ça pas encore macho dans la aujourd'hui. vie en Je vois général. des hommes de 28 Là, ans, 30 ans qui ont la même mentalité que leur père et leur grand-père, si ce n'est pas plus. quand même. La Je dis voiture, pas c'est tout. son bijou. Je veux dire, Non, moi, mais là, je le comprends dans le sens où sa Mais voiture, c'est son une voiture, truc. c'est jamais qu'un tas de ferraille, c'est pas un bijou. Mais pour vous. Nous, notre maison, enfin, quand on est femme, normalement, la maison, c'est le mari, Mais il ma n'en a rien à maison, j'ai battre une de maison, rentrer dans j'ai une voiture. Enfin, ben oui, mais moi, j'ai la maison, c'est ma maison, c'est mes rideaux, c'est si, lui, c'est sa voiture. Bon. Il m'emmerde, c'est d'accord, mais je veux dire, bon, c'est son truc, c'est son truc. Ne dites pas que le mec qui est macho avec la voiture au volant, il est macho, c'est faux. On vous offre une voiture, José. Cette voiture est livrée avec un chauffeur. Le chauffeur est une femme. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si me elle, l'offres si elle ne s'appelle pas Florence, je monte par galanterie et je travaille. Donc tous les s'appelle- chauffeurs possibles sauf votre femme, si je comprends bien. Et vous, Christian, qu'est-ce que vous faites avec cette voiture livrée avec chauffeur féminin? Je prends la voiture et je laisse le chauffeur. Sur place. Eh bien, très bien, c'est votre choix. Merci d'être venu nous parler de vos opinions sur les femmes au volant. Merci d'avoir exprimé aussi clairement. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. Au revoir.